Alors voilà, nous avons atteint la fin de cette section consacrée aux statistiques descriptives que nous pouvons utiliser pour décrire et comprendre les ensembles de données. Tout d'abord, nous avons abordé les mesures de tendance centrales qui comprennent la moyenne, la médiane et le mode. Ces indicateurs simples mais puissants permettent de résumer rapidement un ensemble de données en indiquant sa valeur typique. Ensuite, nous avons vu comment les mesures de position peuvent être utilisées pour fournir des informations supplémentaires sur la distribution des données. Nous avons vu qu'elles nous indiquent où se situent certaines observations par rapport à la moyenne ou au quartile. Nous avons également parlé des mesures de dispersion telles que l'écart type et la variance. Ces mesures sont importantes car elles montrent dans quelle mesure les données varient autour de leur valeur moyenne. Plus la valeur est élevée, plus les données sont dispersées. Après cela, nous sommes passés aux mesures de forme, notamment l'aplatissement et la symétrie. L'aplatissement décrit essentiellement si notre jeu de données a des pointes extrêmes et des queues de distribution épaisses ou non, tandis que la symétrie révèle s'il existe un déséquilibre entre les deux côtés de la distribution. Enfin, nous avons couvert l'analyse bivariée, qui examine la relation potentielle entre deux variables via l'étude de corrélation. Nous avons bien détaillé le cas des deux variables, le cas de deux variables quantitatives continues. Cela peut conduire à des conclusions intéressantes concernant les facteurs influençant certains phénomènes. Après avoir appris ces concepts fondamentaux de l'analyse de données, tels que les statistiques de base, vous serez maintenant prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la modélisation. La modélisation consiste à créer des équations mathématiques qui représentent les relations complexes entre plusieurs variables. Son but est de faire des prédictions précises et de prendre des décisions basées sur des preuves. Alors, comprendre les bases de l'analyse de données, y compris celles que nous venons de couvrir, est absolument essentiel avant de plonger dans le monde de la modélisation. Cependant, gardez à l'esprit que même après avoir maîtrisé les statistiques descriptives et la modélisation, il reste encore beaucoup à apprendre dans le domaine de l'analyse de données. Par exemple, interpréter correctement les résultats du modèle et communiquer efficacement vos conclusions aux autres membres de votre organisation sont deux choses tout à fait importantes. De plus, rester à jour avec les dernières techniques et outils d'analyse de données est vital pour continuer à obtenir des conclusions exploitables et pertinentes. On a donc beaucoup de choses à explorer ensemble. Je vous dis à une prochaine vidéo. Restez curieux.